full technique, 10 hours a day. For 10 days, alright? 10 heures par jour, pendant 10 jours. 10 jours, la même technique, une seule et unique technique. Et ça aide parce que tu peux masteriser une technique. Et les gens, en fait, ils apprennent un peu de tout, plein de philosophies différentes, pour au final, avoir rien mis en place de concret. Donc, je sais que ce conseil peut sembler un peu flou, mais le meilleur conseil que je choisis une personne, quelle qu'elle soit, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, sur un aspect de bien-être, sur un aspect relationnel, sur un aspect professionnel, quelle que soit la personne, par rapport à un projet, choisis une philosophie et applique-la à fond et vois si elle fonctionne pour toi. Si cela n'est pas le cas, trouve une autre philosophie et applique-la à fond, plutôt que de t'éparpiller et de ne rien accomplir par la suite. Deuxième technique pour réussir tous tes projets. C'est du bon sens à nouveau, mais fais plus que la plupart des gens qui ont réussi. Je m'explique. Si on prend... Alors je fais plein de choses donc tu n'es pas au courant, mais si on prend ce pourquoi tu es au courant, ça se dit ça? Le fait de faire des vidéos. La plupart des gens qui font des vidéos sur internet espèrent de réussir. Et ils font une vidéo par semaine, au mieux. Durant plusieurs années, je faisais une tous les jours. Là, ces derniers temps, je passe à une tous les 2 jours parce que j'ai d'autres chaînes YouTube que j'entretiens. Donc, au lieu de focus une vidéo par jour sur une chaîne, j'en fais plusieurs sur plusieurs chaînes. Mais le point, il est là. C'est que la plupart des gens font une par semaine et espèrent. Moi, j'ai pas voulu espérer. J'ai fait plus. Et j'en ai vu le résultat. C'est une philosophie que tu peux adopter. Cette technique-là de faire plus que ce que la plupart des gens font. Si tu prends l'exemple des bars tabac, c'est un très bon exemple. Les bars tabac sont rachetés par les Chinois. Tout le monde est au courant. Ça se voit. Pourquoi ils sont rachetés par les Chinois? Pourquoi les bars tabac des Chinois, il y a plus de fréquentation? Parce qu'ils sont prêts à faire plus d'heures que le bar tabac du coin qui est à l'autre bout de la rue. Bon, il y a une stratégie familiale où ils se font le relais, etc. Donc peu importe. Mais ils sont prêts à faire plus que les autres. Par ce fait, ils méritent plus. Et par ce fait, ils reçoivent plus. Donc tu peux utiliser cette technique qui va forcément maximiser tes chances de réussite grandement, dans quel que soit le projet. Si tu regardes un projet, quel qu'il soit, tu t'aperçois que les gens ils travaillent 6 heures par jour sur ce projet-là, travaille 7. Tu t'aperçois que les gens publient une fois par semaine, fais-le tous les jours. Tu t'aperçois que les gens ils font ce truc-là une fois par mois, fais-le toutes les semaines. Et fais en sorte d'avoir une fréquence d'activité supérieure à ce que les gens qui ont réussi font. Histoire de resserrer le gap qu'il y a entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas encore réussi. C'est-à-dire ton toi d'aujourd'hui. Mais ton toi de demain sera celui qui aura réussi de par cette volonté supérieure à ce que la plupart des gens font. Ouais. Troisième technique pour réussir tous tes projets. C'est dans la même logique et après on va passer sur des sujets complètement différents. Travail 7 sur 7. C'est quelque chose que les gens ne veulent pas entendre, mais si j'en suis en arrivé là aujourd'hui, pendant 2 ans, j'ai travaillé tous les jours. C'était pas tous les jours 8 heures. Du lundi au vendredi, c'était facile 8 heures tous les jours. Le samedi, peut-être 5-6. Et le dimanche, 5-6. 5-4, 3. Ça dépend. Pendant 2 ans, tous les jours, j'ai travaillé pour ne pas laisser la moindre chance que le projet ne fonctionne pas. Certes, t'as peut-être pas envie de le faire. À l'heure actuelle, je peux travailler 4 jours par semaine. Je peux travailler que le matin si je le souhaite. Tout continue de fonctionner. Tu me vois publier autant, mais ça me prend très peu de temps. Ça me prend le temps de la vidéo, parce qu'il n'y a quasiment pas de sujet. Là, j'ai écrit différentes idées. Mais au début, pour en arriver là, il a fallu que je travaille tous les jours. Et si tu fais du 7 sur 7 pendant 2-3 ans, je peux te garantir que n'importe quel projet peut devenir une réalité. Si tu travailles 7 sur 7 pendant 2-3 ans, n'importe quel projet peut devenir une réalité. Le problème, c'est que la plupart des gens qui n'accomplissent pas plein de projets et qui se posent la question comment les gens qui accomplissent, c'est qu'ils font les choses une fois par semaine ou quelques heures chaque jour. Mais si tu fais cette chose en question 7 sur 7, plusieurs heures chaque jour, c'est garanti que ça va fonctionner à un moment donné. C'est mathématique. Parce que peut-être que ta réussite n'arrivera pas au bout de 100 heures.
Peut-être que ta réussite n'arrivera pas au bout de 500 heures. Peut-être que ta réussite n'arrivera pas au bout de 1000 heures. Peut-être que ta réussite n'arrivera pas au bout de 3000 heures. Mais je peux te garantir qu'à un moment donné, ça va fonctionner. C'est inévitable. Ouais. Troisième, quatrième, je sais plus. Quatrième, je vois ça. Quatrième technique pour réussir tous ces projets. Savoir dire non. Savoir dire non, c'est savoir être pleinement focus dans ce qui nous importe. C'est-à-dire que j'ai un projet, par exemple professionnel, on me propose d'aller dans une soirée qui a l'air juste géniale. Je dis non. Aujourd'hui, au stade où je suis, je dis oui tout le temps. Parce que je suis dans un stade où les plus grands projets que je voulais accomplir ont été accomplis. Et là, j'ai juste envie de kiffer. Mais si tu as un projet qui te tient à cœur, et que le but de ta vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas juste de kiffer tous les soirs de l'année. Ton but est d'accomplir ce projet, que cela te tient à cœur, tu as envie de quitter ton emploi, tu as envie de faire de cette passion un style de vie. À ce moment-là, il va falloir savoir dire non. Savoir dire non, c'est savoir où est notre priorité. Oui, il y a plein de choses qui nous importent dans la vie, mais on ne peut pas tout avoir en même temps. Il faut savoir dire non pour dire oui. C'est mathématique. Tu ne peux pas marcher sur deux chemins en même temps. Tu peux marcher sur un chemin, puis l'autre par la suite. Mais tu ne peux pas marcher sur les deux chemins en même temps. Tu ne peux pas vivre en même temps à la campagne et au cœur de la ville. Tu peux vivre dans le cœur de la ville et t'extraire à la campagne, vivre dans la campagne et retourner de temps en temps dans la ville. Mais tu peux pas vivre à deux endroits en même temps. Cela est toujours segmenté. Sauf que dans des projets, la segmentation ne se fait pas chaque jour. Elle ne se fait pas chaque semaine. C'est une priorité qui doit perdurer dans le temps. C'est une priorité qui est prolongée. Donc si tu veux que tes projets réussissent, il faut que tu acceptes de dire non à des choses que tu souhaites pour dire oui à des choses que tu désires vraiment. Laisse-moi répéter ça. Si tu veux que tes projets réussissent, il faut que tu dises non à des choses que tu aimes pour dire oui à des choses que tu adores de ouf. Ouais. Et cinquième technique, pour réussir tous tes projets, comme le disait Michael Jordan, non, Kobe Bryant, falling in love with the game. Tomber amoureux du jeu. Tomber amoureux de ce que tu fais. Pour que il y a tellement de passion, il y a tellement de flux d'énergie dans ce que tu fais que tu en oublies le temps. Et donc, automatiquement, tu peux être plus productif dans chaque unité de temps, mais au-delà de ça, ce qui est génial, c'est que tu peux travailler encore plus longtemps sans en avoir le ressenti. Combien de personnes font un boulot qu'ils n'aiment pas et ils travaillent 7 heures par jour et ils sont rincés quand ils rentrent chez eux. Ça m'est déjà arrivé de faire des journées de 12 heures. À la fin de la journée, je suis full power. Pourquoi ? Je suis pas spécial. J'ai pas un talent caché. Mais quand tu aimes ce que tu fais, oui, tu as besoin de repos. C'est essentiel. À un moment donné, il faut bien se reposer. Malgré que le repos n'existe pas sur un aspect naturel. Parce que quand on se repose, il y a toujours plein de choses qui sont en mouvement. Sinon, on ne se réveillerait pas le lendemain matin. Juste common sense, right? Tous les organes ne sont pas au repos. Et même quand tu crois qu'ils le sont, en fait, ils ne le sont pas. Mais le point, il est là. C'est que quand tu aimes ce que tu fais, l'énergie que tu mets dedans, déjà, ça se ressent. Et l'énergie que tu mets dedans permet d'être full focus, travailler plus longtemps et de ne pas avoir l'impression que cela est le cas. Et quand tu aimes vraiment quelque chose, en fait, quand tu tombes amoureux du process, pas uniquement de la réussite, mais quand tu tombes amoureux de l'échec dans le projet. T'es là en mode, la prochaine fois, je vais réussir. Ah ok, il aurait fallu que je fasse ça, tac, 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 tac. Ça, c'est quand t'es amoureux du process, quand t'es amoureux du projet, quand t'es amoureux de l'idée. Il faut que tu tombes amoureux de l'idée et du processus qui va t'emmener à la réalisation de celle-ci. À ce moment-là, tu pourras accomplir quel que soit le projet. Bien sûr, il faut toujours avoir la confiance en qui l'on est. Si t'as pas confiance en qui t'es, il va manquer quelque chose. Automatiquement, et ça tu le sais. Il va, à un moment donné,
Tu vas être confronté à un scénario où tu vas penser « dois-je abandonner ?» Si tu n'as pas confiance en toi à ce moment-là, c'est triste à dire, mais comme beaucoup de gens, tu vas abandonner. Si tu as confiance en toi, à ce moment-là, tu diras non, pas aujourd'hui. J'abandonne demain, mais pas aujourd'hui. Et demain arrive. J'abandonne demain, mais pas aujourd'hui. Et demain arrive. J'abandonne demain, mais pas aujourd'hui. Et demain arrive. J'abandonne demain, mais pas aujourd'hui. Ça, c'est quand tu as confiance en toi. Tu continues d'avancer, malgré les échecs du présent, parce que tu sais que l'avenir sera différent. Donc, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Elle va t'aider et te permettre de ne jamais abandonner sur quelle que soit la difficulté à laquelle tu es confronté et donc ainsi d'accomplir l'ensemble de tes projets. Le lien est dans la description, je te recommande d'aller t'y inscrire dès maintenant. La seule et unique chose qu'il faut procrastiner, c'est l'abandon. Mais faire en sorte de développer la confiance que l'on peut avoir envers qui l'on est, cela ne se procrastine pas. Cela se développe. Il faut développer cette confiance, quitte à ce que plein de gens considèrent cela comme étant de l'arrogance. Le lien est dans la description, je te laisse aller t'y inscrire. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.